Depuis le ciel, pour me libérer. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels, pour me libérer. Depuis la croix. Voilà, bonsoir et bienvenue à votre magazine des mariages aujourd'hui sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, vous savez, votre émission traite le problème des couples et aide évidemment les couples en crise. Aujourd'hui, nous allons parler de la routine dans le mariage. Nous allons parler avec monsieur Jean-Claude Kayumba. Bonsoir. Bonsoir, mon Nadine. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. Merci pour le privilège, merci pour l'honneur, merci de nous inviter. Voilà, nous allons parler de la routine dans le couple. C'est quoi la routine? Ouh là là, un thème très captivant, très sensible aussi. On peut trouver plusieurs définitions, mais j'aime bien celle-ci. La routine, c'est simplement ces habitudes mécaniques. Je vais insister sur le mot mécanique. Des habitudes mécaniques irréfléchies. Ok? Alors, qui découlent du fait d'une certaine cohabitation, ok, qui a, n'est-ce pas, généré, n'est-ce pas, justement cette sorte d'habitude, ces sortes d'habitudes répétitives. Alors, qu'est-ce qui amène la routine dans un couple? Qu'on le veuille ou pas, maman Nadine, il faut dire la vérité. Le fait d'habiter ensemble, que vous l'aimiez ou pas, après un certain temps, d'une manière de foi, je dirais naturelle, on tombe dans une certaine routine. Pour certains, ça peut être tout au début, pour d'autres au milieu, mais en tout cas, la routine viendra, qu'on le veuille ou pas. Dans quel domaine précisément qu'on parle de la dans routine? tous les domaines de la vie. Et là, peut-être ce soir, j'aimerais encore insister parce qu'il est très dangereux de tomber dans la routine dans le domaine sexuel. Mais ça peut aller dans tout, ok? Même dans l'habillement, ok? Et je dirais, par exemple, un homme que je suis, personnellement, je me fatiguerais de voir toujours le même chignon. Je me réveille le matin, écoutez, chignon à gauche, après-demain, chignon à gauche, dans 2 mois, chignon à gauche. La nourriture, c'est toujours le riz et les haricots. Le riz et les haricots, elle ne sait que faire que ça. Mais du côté de l'homme aussi, écoutez, je sors chaque jour à 8 heures, je reviens chaque jour vers 19 heures. La femme peut s'en fatiguer. Donc, ça s'applique aux deux conjoints. En fait, vous sortez chaque jour à 8 heures, vous Voilà. la laissez, par exemple, elle est débrayée, vous revenez à 18 heures, c'est la même chose. Par exemple, ça crée aussi la routine. Ça crée la routine et des fois, il faut donc essayer de casser cette routine. Comment casser cette routine? Ah, très bonne question, très bonne question. Écoutez, on peut suggérer, on a dit plusieurs pistes, n'est-ce pas, de solutions, mais l'élément clé, ça serait pour moi, dans ma perspective, la créativité. Ah mais oui, il faut dire certainement, tout homme se fatigue de tout ce qui est monotone. Alors quand je dis tout homme, donc ça inclut sexe masculin et féminin, donc c'est pas seulement l'homme, homme mâle comme on peut dire, mais tout être humain, ce qui revient, alors sans innovation, ça fatigue maman, qu'on le veuille ou pas. Alors je parle du premier secret, qui est aussi le secret majeur en fait, être créatif, savoir amener des innovations dans tout ce que l'on fait. Ça peut être des petites choses comme déplacer les meubles de la maison. Je vous interromps, excusez-moi, allez-y. Oui, non, j'allais vous poser justement cette question, la question par rapport à ça. Déplacer les lits, par exemple, ça fait 5, 10, 15 ans que vous êtes ensemble. Okay. C'est toujours la même chambre, la même peinture, même position des lits. Tout ça, ça peut aussi créer de la routine dans... Bien sûr, les mêmes vacances toujours. On va toujours dans le même restaurant. Et si vous n'aviez pas cette habitude d'aller dans des restaurants? Voilà, exemple, mais justement, la créativité commence là. Ben non, écoutez, qui doit créer? C'est l'homme ou bien c'est la femme? Les deux conjoints. Okay. Ah, mais généralement ici, dans notre pays, si la femme entrevoit par exemple des idées pareilles, elle sera jugée de tous les mots. Hein. Ah ben mais non, maman Nadine, là, laissez-moi m'adresser peut-être à mes confrères hommes, à mes collègues hommes, pour dire, il n'y a rien de sorcier à innover dans son couple. Il n'y a rien de sorcier si la femme veut innover. C'est en fait pour le bien commun, le bien de tous les deux. Okay? Et même de la famille, des enfants. Parce qu'une femme heureuse, un homme heureux vont tous les deux faire un couple plus fort.
Alors, il ne faut pas diaboliser la femme parce qu'elle amène de nouvelles idées. Eh ben, mais En écoute, fait, quelles sont ces idées-là qui doivent amener la femme dans son ménage? je prends le domaine Par exemple, sexuel, Par ok? exemple, oui. Des C'est nouvelles ça notre positions sujet. sexuelles. Moi, j'aime le faire avec mon épouse. Changer de foi. Écoutez, comment on appelait, enfin en anglais on dit missionary position, qui est un peu la position standard. Catholique. Elle vient, ben, si tu veux Nadine, elle se couche comme un sac de manioc, permettez-moi l'expression, et l'homme est au-dessus, et ben voilà, après quelques minutes, il est parti. Mais on peut inverser, l'homme est en bas, la femme est au-dessus, ça c'est une de mes Mais meilleures c'est pas ce positions. qu'on prêche dans des églises ici. Hein. Ah ben mais non, madame, On vous dira que vous êtes en train de pratiquer de la sodomie. Ah mais non, loin de là. On peut par exemple, laissez-moi préciser, parce que là c'est un point un peu complexe, Oui, je peux prendre mon épouse, on peut prendre sa conjointe par derrière, mais alors il faut préciser qu'on utilise non pas la voie anale, mais la voie vaginale. Voilà. Ok, si ça signifie quelque chose, Oui. voilà. Et là, on tombe en rien dans la sodomie. Ok, dans le fait, disons dans les mots pratiques, d'avoir l'homme derrière, la femme devant, en position accroupie, ne signifie pas forcément qu'il est en train de la pénétrer par la voie anale, ce qu'on n'encourage pas. Oui. Voilà, Donc, si ça signifie quelque chose. Vous êtes épanoui sexuellement. Vous appliquez tout ce que vous dites là. Mais bien sûr, madame, nous changeons chaque jour, nous le faisons sur la table, dans la cuisine, dans la salle Ce de n'est pas bain, suer sous sa la maison, ça. douche. Pardon? Ce n'est pas suer sa maison. Oh là là, c'est rendre la maison plus intéressante, Wow. pas du tout souillée. Donc Ouais, il y a c'est... des petites histoires, des petits secrets entre parents dans la maison. Ben mais bien sûr, on se rassure parce que là je voyage demain et la bonne chose, j'arrive quand les enfants ne sont pas là, donc on peut crier comme des malades mentaux. Les voisins, bon, on aura les vitres fermées, on peut, je sais pas moi, sous les Vous aimez escaliers. le sexe, hein? J'aime trop le sexe avec mon épouse. En Elle fait, l'aime aussi. Oui, j'ai reçu votre épouse ici. J'avais également posé cette question si elle aimait le sexe. Et c'était aussi ça sa réponse, qu'elle adore le sexe parce que vous le faites bien. Ah, il me manque beaucoup. Ah, là, il vous manque déjà. Oui, beaucoup. Ça fait presque 2 semaines et demie que je suis... Seulement? Oui. En tout cas, je suis habituée à être avec lui à tout moment. Qu'est-ce qui vous manque vraiment? Tout, sa présence me manque, sa façon de parler, le sexe me manque. Il faut que je dise, en tout cas, permettez-moi de le dire. Non, vous êtes autorisée, madame. Il faut le dire. Hein? Oui, on est ensemble et bon, ce n'est pas... Mais ça fait 17 ans que vous êtes resté avec lui. Maintenant, là, il n'y a que 2 semaines, il vous manque déjà. Oui, il me manque beaucoup parce que je suis habituée à lui. Je suis tout le temps avec lui. Vous êtes identifié par rapport à lui. Oui. Alors, madame, quelle est la place du sexe dans votre amour, dans votre mariage? Le sexe dans notre couple, dans notre mariage, prend vraiment une grande place. Ce n'est pas juste un objet qu'on s'est dit, bon, on est mariés, tout ça, ça devient par occasion, bien non. Ça fait partie de tout ce que nous faisons dans notre couple. Ça solidifie l'amour et ça nous met ensemble à tout moment. Ça prend vraiment une grande place dans notre couple. Ça vous manque? Beaucoup. Ça me manque. Et comment vous faites dans Les votre sexes, vie sexuelle? dans notre vie sexuelle. Comment ça Oh. se passe? Vous donnez rendez-vous? Non, c'est donne pas rendez-vous. Bon, je crois beaucoup de choses se passent dans notre vie des sexes, dans le couple. Dans votre intimité, voilà. Dans parce notre que l'intimité intimité, dans le oui, couple. l'intimité, voilà. Et en tout cas, on a des codes. Au dans code notre parental. couple. Oui, dans notre couple, on sait déjà que aujourd'hui, et ça C'est comment, va les chauffer. codes? Aidez-nous à décoder. Oui, on a des codes de fois, peut-être des textos, s'il est à l'extérieur de la maison, des textos. Bien ces jours-là, souvent mon mari, il aime bien danser, il aime bien faire rire. Il danse pour vous? Oui, en tout cas, il danse pour moi. Wow. Ces jours-là, vous allez voir, il danse beaucoup. Donc, il s'il me commence fait- à danser, ma mère Milly sait que donc il y aura match. Oui, il me fait beaucoup de compliments ces jours-là et il apprécie beaucoup. Bon, il apprécie toujours, mais tu vois, il met vraiment De l'accent. façon exagérée. Trop. Eh, tu as bien arrangé les lits, en tout cas, ces draps-là, la nourriture aujourd'hui, en tout cas, tu es bien habillé. Hein? Donc voilà, et tu vas remarquer, il fait un effort pour que les enfants aillent très tôt là au lit. Pour que- Voilà quoi, il y a tellement beaucoup, donc je donne seulement quelques-uns.
Gratana avait raison. Gratana, c'est mon épouse. Elle est intéressante à croquer. Elle avait dit la vérité. À deux, j'ai dit non comment. Nous sommes le couple le meilleur dans le domaine sexuel. Si je dois comprendre, vous êtes dans une situation de sexualité épanouie. Épanouie. Voilà. On a réussi à casser la routine en étant créatif dans notre vie sexuelle. C'est pas seulement les positions. Il y a la lingerie, par exemple. Oui. Le déplacement, au lieu de le faire toujours à la maison, on prend un congé en week-end, on laisse les enfants quelque part. Nous habitons Manchester. Oui. Alors nous pouvons aller dans une ville comme Liverpool ou bien en bord de mer, Blackpool. Nous louons un appartement. Les enfants sont restés. Alors tout ça, ça joue psychologiquement, vous venez mentalement. un peu dans le contexte congolais. D'accord. Vous êtes ici au Congo, par exemple, un week-end, vous prenez... Vous allez à Boma, vous allez à Matadi. J'aime beaucoup Matadi. Ben maintenant, écoutez, je reviens d'Idio, acheté dans le Bandundu, le Kouilo, si vous voulez. Je suis revenu avant-hier. Je n'ai pas payé la fin du monde. Ce n'était pas trop exorbitant. Allez, là, c'est loin. Nous dirons Eden, Verncellé, Jardin d'Eden. Et il y a des beaux hôtels. Casser la routine. Vous avez déjà visité? Mais bien sûr. Oui. Et j'étais avec mon épouse, justement, en 2010. Et je ne parlerai pas de ce qu'on a fait. Donc pour vous, pour éviter, pour ne pas tomber dans la routine, deux fois, il faut sortir avec son homme, aller faire ces choses-là ailleurs, en dehors de la maison, ou soit si vous les faites à la maison, il ne faut pas que ça soit tous les jours dans la chambre. Exactement. Vous pouvez les faire également au salon. Une phrase peut résumer cela. Essayez de faire ce que vous n'avez jamais fait. Et si vous avez d'autres personnes dans la maison, comment s'y prendre? Voilà, j'ai parlé des enfants, Nadine. Je pense que déjà les enfants, essayez de trouver des moments où ils ne sont pas là, ou bien ils sont endormis. Mais alors je propose aussi la suggestion selon laquelle vous les laissez quelque part chez des amis et vous allez, je ne sais pas moi, à Matadi, vous prenez un week-end. Ça change tout ça, ça aide à casser la monotonie. C'est très important parce que quand l'homme commence à se fatiguer, la femme aussi, de ce qu'on fait chaque jour, eh ben, le risque, si elle trouve quelqu'un qui propose quelque chose de différent, de plus intéressant, de plus excitant, elle va tomber facilement dans ce piège-là. Alors, quels sont les signes ou comment reconnaître que vous êtes déjà plongé dans la routine? Ah, merci, on a dit plusieurs signes, mais notamment le désintéressement. Comment ça? Parce que puisque vous même la maison, voilà. Je parlais du domaine sexuel. Bon, si on reste là-bas, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'appétit sexuel. Voilà le mot. Ok? On le fait mécaniquement. L'un et l'autre, on n'éprouve plus rien du tout. Bon, on le fait parce qu'il faut le faire, on le fait peut-être parce elle demande, mais on n'éprouve rien, il n'y a pas de satisfaction. C'est ça, parce que quand on fait l'amour, voilà. On est à la recherche de la satisfaction. Ok, on ne fait plus l'amour. Dans un français, ça, on peut dire on baise, si vous permettez l'expression. L'homme est en train de baiser son épouse. Voilà. Ça. Bon, vice-versa, nous parlons aussi de vice-versa. Voilà, il lui fait pas l'amour, ils ne font pas l'amour, parce que l'amour, en fait, le rapport sexuel, ça devrait être des moments permettez-moi d'utiliser le mot partage, ok, d'échanges, voilà, ouais. D'échanges mutuels passionnés. Ok, pas une chose mécanique qu'on fait parce qu'il faut le faire, parce que nous le faisons, par exemple, une fois chaque mois, et bien si je ne le fais pas, elle risque de penser ceci, cela. Et alors, quand on est tombé dans la routine, voilà, il n'y a plus de joie à le faire, il n'y a plus de plaisir. La femme peut par exemple même simuler l'orgasme qu'elle n'a pas atteint, mais elle le simule juste pour qu'il la laisse tranquille. Et puis il y a l'égoïsme qui s'installe, l'homme vient, il éjacule et puis c'est fini pour lui. Voilà, elle est là, ben, il vient, on tombe aussi peut-être dans cette problématique d'éjaculation précoce. Oui. Voilà, parce que quand il n'y a plus de joie à le faire, eh ben, on veut se le faire vite et s'en débarrasser. Bon voilà, le problème est là. On a remarqué que il n'y a plus l'épanouissement du côté sexuel. Est-ce qu'il faudrait en parler? Il faut avoir le courage de s'asseoir et d'en parler. Comment et qui doit initier cet entretien? Merci Nadine. Bon, je pense que de ma perspective, les deux doivent être libres. Si l'on s'aime réellement,
Alors, c'est-à-dire le premier de deux conjoints remarqués doit prendre le courage d'initier la conversation là-dessus. Alors là, j'insiste, même la femme pourrait bien le faire. Elles ne pêchent en rien, maman Elle dira Nadine. quoi à son mari, par exemple, chérie, voilà, j'ai remarqué que avant c'était, tu allais jusqu'à 2 ou 3. J'aime un verset biblique qui dit une parole méchante. En passant, monsieur Jean-Claude est pasteur également. Merci, maman Nadine. Mais un pasteur extraordinaire parce qu'il approuve des choses que les autres n'approuvent pas. Vous pouvez continuer. Merci, maman Nadine. J'aime ce verset qui dit une réponse aigrie, n'est-ce pas, suscite encore plus la colère du roi. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça dépend de la façon dont nous parlons de la chose, comment elle va présenter la chose. On cherche un problème pour notre couple. Il ne faut pas commencer par incriminer. C'est votre faute, c'est ta faute chérie, tu fais ceci, cela. Alors, il faut essayer de bien démontrer la chose. Alors, bien parler, trouver le meilleur endroit, pas quand l'homme est fatigué. Il faut jouer à ce que j'appelle... Il rentre tous les jours fatigué parce qu'il travaille trop. Ben, il faut jouer à la politique de Delilah, comme je l'appelle. Comment ça? Comment? Le prendre sur ses jambes, le caresser. Et s'il ne veut pas, il y a des hommes qui refusent tout ça, malheureusement. Voilà. Il y a des hommes, en fait, ici à Kinshasa, j'ai parlé avec beaucoup de femmes. Il y a des hommes et des hommes aussi qui disent que non, voilà, ça, je peux le faire, mais pas avec ma femme à la maison. Elle, je ne peux pas la prendre, par exemple, encore par derrière, comme vous l'avez dit là. Ça, ce sont des choses qu'on doit faire ailleurs, en dehors de la maison. La femme, là, elle est sacrée. La femme, là, il faut la respecter. La femme, là, en fait, on veut se montrer un peu comme si on était un moine quoi, devant son épouse. Voilà, et c'est une fausse sainteté. Voilà. Ça, je dois le dire, même en le regardant à mes confrères, serviteurs de Dieu, mais hommes, disons, hommes de sexe masculin, eh ben, c'était des conceptions erronées, qui sont tout à fait erronées. Ça n'a rien à voir avec vivre en Europe ou bien vivre en Afrique. Nous sommes nés à Kinshasa, nous vivons à Kinshasa, je suis à Libreville, je suis à Yaoundé, je suis constamment en Afrique. Eh bien, il faut, je ne sais pas moi, je dirais, changer les conceptions, eh ben, effacer ces conceptions erronées. On ne dévalorise en rien son épouse si on change de position sexuelle. Parce qu'elle en a besoin aussi. Mais bien sûr, parce que si la femme devient fatiguée, la femme est insatisfaite. Et c'est ce que je trouve pas tout à fait juste. Même pas la femme seulement, mais même l'homme, si l'un des deux conjoints souffre dans le silence. Alors, dans le cas d'espèce, nous parlons de la femme. Si elle souffre dans le silence, eh bien, soit c'est le divorce à la fin, ou bien elle commence à tricher. Alors, vous n'êtes pas surpris, une femme qui triche avec un chauffeur, avec un jardin, voilà, un jardinier. Nous n'encourageons pas ça, mais ça arrive. Mais généralement, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, même les préliminaires dans le foyer n'existent plus. Hein. Tristement. Et il faut faire un effort. Je me bats moi-même qui vous parle, je dois être honnête. Il faut se battre pour toujours garder ces préliminaires. Comment faire pour maintenir ces préliminaires? L'homme qui vient, par exemple, qui était sorti depuis le matin, il rentre le soir fatigué, après son repas, il dort directement, il vient vers vous vers 3 heures du matin. Comment vous allez vous prendre? La femme doit se battre. Dans ce cas-là, elle doit vraiment se battre pour trouver la bonne méthode qui ne va pas l'énerver, qui ne va pas le fâcher, qui ne va pas fâcher la conversation, bien la relation. Elle doit se battre. Ok? Alors, nous parlons de la conversation, nous avons sauté. Trouver le temps, s'asseoir et, n'est-ce pas, revisiter toutes ces histoires-là. Essayer de s'asseoir et révisiter. Chérie, écoute, quand tu rentres, j'en il faut l'appeler chérie aussi. Hein. Ah ben, mais la mienne, je l'appelle Gratana. Ça, c'est selon vous. Ah ben, mais bien sûr, je l'appelle Gratana. Je suis allé au-delà de chérie. Je l'appelle Gratana. Elle m'appelle, c'est qu'elle m'appelle. On peut savoir. Ça je pourrait inspirer les autres. Ça pourrait inspirer les autres qui nous suivent. Elle me donne de noms. Ça dépend de l'endroit, bien des circonstances, si je comprends bien. Ok, vous pouvez continuer. Voilà, et donc je disais, maman Nadine, une bonne conversation bien préparée au bon moment peut, n'est-ce pas, essayer de désenclaver, voilà le mot, d'enlever ces sortes de tabous-là. Mais si on parle au bon moment, on parle bien, correctement, sans crier sur l'homme. Parce que nous pensons que ce n'est pas correct de crier sur un homme. Voilà. Vous, personnellement, vous aviez vécu ces genres d'histoires, par exemple? Oui, il faut dire, à un certain moment, j'ai remarqué que mon couple devenait, est en train de mourir à petit feu, comme on dit.
Voilà, donc il faut déjà avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître que nous sommes en train de tomber dans la routine. Je vous disais tout à l'heure, tout couple, qu'on le veuille ou pas, à un certain moment, maman Nadine, eh ben, il tombe dans une routine. Alors il faut déjà avoir le courage, l'honnêteté de le reconnaître que là, ça ne va plus dans le couple. J'ai remarqué ça dans mon couple à un moment. Nous avons dialogué et nous avons initié des sortes de nouvelles initiatives pour essayer de briser la routine. Gloire au Seigneur, ça marche. Aujourd'hui, nous sommes plus heureux et ça va mieux dans la famille. Qu'est-ce que vous avez fait, les méthodes que vous avez utilisées? Ouh là là, qu'on le veuille ou pas, ouais, on peut parler des domaines différents. Le domaine sexuel, c'est la clé. Beaucoup de couples vont convenir avec moi. Quand surtout ce domaine-là, ça ne va pas. Alors nous avions remarqué que c'était surtout dans le domaine. Eh bien, nous avons changé, nous avons appliqué, vous savez, comme tout nouveau couple, au départ, vous êtes un peu timide, c'est un peu la méthode standard, comme on dit. Catholique. La femme est couchée catholique, l'homme au-dessus. Et vous avez un peu aussi cette sorte de préconceptions, comme je les appelle. Oui. Ça, la sodomie, ça, Voilà. ceci. Voilà, il ne faut pas faire ça avec sa femme. Il ne faut pas sucer le sexe de l'homme. La préparer également. Je meurs. Oui, là, je l'appelle déjà, je lance des petits... Vous savez, aujourd'hui, avec Elle la nous avait technologie, confié ici que si vous aviez besoin d'elle, des fois vous dansez pour elle, hein, pour l'exciter, pour la préparer moralement. je danse comme Vous exhibez Dieu des m'a pas des danses. créé. Eh ben, je suis comme Dieu m'a créé et je Wow. danse devant elle. Évidemment, les enfants ne sont pas là. Et avec la technologie, WhatsApp et tout, vous avez déjà des petits trucs sur les portables. J'envoie des petits cœurs, Wow, vous la j'envoie des préparez. petits baisers et je la prépare mentalement. Parce que vous ne venez pas là mécaniquement, allez, couche-toi et puis t'es déçu. Ben non, c'est pas, faut pas chosifier la femme, faut la valoriser. Bon, il y a une question, par exemple, je ne sais pas si ça va vexer, je ne sais pas. Il y a une dame qui est épouse d'un pasteur qui s'est confiée à moi. Elle m'a dit non, tu vois, par exemple, avec mon mari, c'est tout le temps des retraites. Il est tout le temps parti et on n'a vraiment pas le temps de vivre cette sexualité épanouie. Si la femme se met à réclamer l'homme recteur que pour dire à la femme, tu deviens charnelle ma chérie, on doit aller en retraite. Oh là là, that's wrong. C'est complètement incorrect et ça fait mal d'écouter des choses pareilles. Mais j'ai remarqué, vous savez, il suffit pas de s'appeler homme des dieux pour être mature, en fait, pour être correct dans ce qu'on fait. Voilà, il y a un problème d'immaturité. Et j'aime les Anglais disent, généralement dans la vie, progressivement, you're gonna shift your view. On change des vues, des fois on enlève ces préconceptions qu'on avait. Alors, j'ai pitié de la pauvre femme, mais il faut dire, c'est tout simplement de l'immaturité de la part de cet homme de Dieu. Je ne vais pas tomber rapidement dans un jugement, je ne l'ai pas entendu. Oui. Mais si les choses sont comme ça, mais ben voilà. adressez-vous par exemple aux couples qui nous suivent, qui pensent qu'ils vont nous suivre. Que diriez-vous par exemple aux hommes ou aux femmes qui refusent par exemple de faire ce que vous faites, par exemple, si c'est les parties intimes de leurs époux? Écoutez-moi, je dois être honnête et sincère. Il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas d'honte à faire cela. Je pense plutôt, il y a un grand risque, il y a une grande douleur à faire souffrir son conjoint. Écoutez, maman Nadine, je ne peux pas vivre avec mon épouse sachant qu'elle souffre et rester indifférent. Alors, tout ce qui lui ferait plaisir, aussi longtemps, évidemment, qu'on ne va pas de l'autre côté. Voilà, par exemple, je dirais clairement, la pénétration par voie anale, bibliquement, est pour moi pas correcte, ok? Mais toute autre chose, et justement, pour prendre un terme biblique, tout est permis, ok? Mais tout n'est pas utile. Vous savez, en fait, tout homme, et surtout les femmes, on dit, ont des fantasmes sexuels. Pourquoi certains gens aiment la pornographie? Ça peut être révoltant pour certaines personnes. Je n'encourage pas la pornographie, ok? Ouais. Mais vous savez, il y a des gens dans ces fantasmes, même moi je les ai. J'aimerais, et les femmes aiment par exemple être prises dans un garage, dans un cinéma. Une fois on a essayé de faire ça avec ma femme dans un parc public. Oh. Ah ben mais oui, En plein midi, le ça soir. change, ça fait du bien. Essayer dans le train, essayer. La femme elle a des fantasmes, même l'homme aussi. Essayer autre part. Maman, vous savez pourquoi cette dame-là, qui a l'homme qui est vraiment catholique, elle va pour le Koulounaki au coin, parce qu'il apprend sauvagement, il apprend, je ne sais pas moi, vers Victoire dans une toilette, et elle est aux anges. Donc il faut prendre sa femme des fois sauvagement. Ah, Je pense que mon ami Tapi qui est à mes côtés,
ne va pas me contredire. Ouh là là, sauvagement peut-être, mais disons, faites l'inhabituel. Je dis deux fois, quand vous avez tout sortir essayé de l'ordinaire, sortir voilà. de quatre murs, ok, il est important. Je me sens excité des gens parlant de ces histoires qui sont très intéressantes. En parlant, n'est-ce pas, de casser la routine, il est très capital d'essayer ce qu'on n'a pas encore essayé. Alors, je mets une ligne rouge à ne pas démarquer aussi longtemps qu'on reste dans la pensée biblique. Voilà. Il faut également aimer sa femme pour faire tout ce que vous avez dit là. Il faut aussi qu'elle vous aime parce qu'elle peut, la femme avec la mauvaise mentalité peut croire que vous la prenez pour une prostituée. Ah, c'est ça, c'est ce qui bloque maintenant les femmes. Ah voilà, parce que vous avez beaucoup défendu les femmes en nous attaquant, nous les hommes. Non, mais non, parce qu'il y a aussi je suis réaliste. Mais non, Nadine, je suis restée calme, tu m'as beaucoup menacé en tant qu'homme. Non, j'ai seulement... j'ai parlé, voilà, on parlait, vous vous défendez bien. Mais non. Mais c'est ça maintenant le problème, il faut briser cette glace-là. Oui, parce que nous en souffrons aussi avec certaines femmes. Ah, parce que vous demandez aussi à votre femme de faire ceci, elle vous dit non, je ne peux pas faire ça. Je me rappelle une fois, je l'ai prise, elle est forte et je l'ai portée. On avait les rapports sexuels debout. Ok. Alors, elle debout, et la pénétration encore plus intéressante dans ces positions-là. Vous voyez la position, je suis debout, elle est d'abord sur moi, on s'élève et je la prends. Et c'était pas facile physiquement, ok, mais le plaisir que ça nous a procuré les deux était intense. Voilà. Je ne peux pas définir, je ne peux pas en parler ici. J'imagine déjà. Indéfinissable. J'imagine, Okay? je la vois déjà. Mais une autre femme pourrait penser que vous la traitez, je ne sais pas moi, pour un jouet, pour une prostituée, une femme je ne sais pas moi, de Pankassavubu, voilà. Voilà, vous aviez épuisé, je pense, si vous avez encore à dire. Mais je pense que le sujet est tellement intéressant parce que le problème est réel. Très réel. Et beaucoup en souffrent tristement, Nadine, il faut le dire, dans le silence. Okay? Oui. André, nous sommes focalisés sur le contexte sexuel, mais ça peut aller dans tous les domaines. Par exemple, vous avez parlé de l'habillement. La femme qui ne veut pas se faire coquette. Voilà. Ou c'est l'homme, par exemple, qui est tout le temps, je ne sais pas, il est trop papa parce qu'il a des enfants. Ben, vous parliez de l'homme qui est toujours en retraite, mais la femme aussi qui, vous savez, même la journée, elle a toujours ce pagne-là, ce kizoba-zoba, et ça ne m'intéresse pas du tout. Vous savez, même quand on prépare, même quand on est à la maison, il est important de changer, ok? De ne pas toujours garder cette même, excusez-moi, sale robe avec laquelle on fait le ménage, ça ne suscite rien de bon dans l'homme. S'habiller de fois un peu, je dirais pas sexy, mais des lingeries qu'il faut changer dans la chambre, des trucs un peu révélants. Vous savez, l'homme aime voir, il faut le dire. Alors quand je vois déjà ces parties-là, alors ça me pousse déjà à provoquer le match. Voilà. Parce que c'est intéressant, hein, les matchs dans le couple. Hein. Ah, très intéressant. Je reviendrai, nous en parlerons plus en détail. Nous allons parler, en fait, il y a un sujet, nous allons parler de la nudité dans le couple. Prochainement. Selon vous? Si vous nous invitez. Ok. Nous serons contents de venir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Je pense qu'aux téléspectateurs qui nous suivent, je pense qu'ils ont tiré quelque chose. Vous avez parlé, il faut éviter la routine, que ce soit dans la cuisine, au salon. Au salon, vous avez dit, il faut aussi changer les positions des meubles ou quoi? Au salon, par exemple, sur la table à manger. Ah, vous faites l'amour sur la table à manger. Sur la table à manger, c'est très intéressant. Mais vous allez casser la table? Ah ben mais non, Nadine, toi aussi, commence à casser la table. Sur la table à manger, sur le fauteuil, dans la cuisine. Ici, on n'a pas de cuisine. Alors, non, écoutez, je trouve qu'il ne faut pas trouver des excuses pour ne pas le faire. Oui. Allez, faites-le à l'extérieur, faites-le sur le tapis, pas toujours sur le lit, position standard, comme je dis. Soyez créatifs et des idées. Et c'est ce que vous n'avez jamais fait. Vous ne péchez pas. Et quand vous les faites, quels sont les résultats après? Ouh là là, maman Nadine, je l'ai dit, vous savez, même l'orgasme peut avoir des degrés. Voilà, je me rappelle une fois où mon épouse me disait, chérie, je dirais son lingala, place au komisinga lelo nanona komate. Oh là là, chintu maman. Donc, elle dit, là j'ai atteint le 14e ciel, elle a même dépassé l'apôtre Paul.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, nous avons été émus de vous avoir comme invité aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Nous avons notre livre d'or. Vous allez écrire histoire d'immortaliser votre passage, qui d'ailleurs est intéressant. Directement comme ça. Oui, vous signez directement. Oh là là. Voilà, vous écrivez. Oui, voilà, vous écrivez. Histoire d'immortaliser votre passage sur les antennes de Numérica Télévision. Oh là là, en tout cas, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Merci. Appelez-nous, contactez-nous, proposez-nous vos sujets et vous ne serez pas déçus. Au revoir et à la prochaine. Depuis le ciel, j'ai libéré. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Depuis les ciels,